L'interview matinale, première partie. Ce matin, beaucoup d'invités. Donc, je propose, impression de déjà vu, qu'on prenne le temps déjà de se dire tous bonjour. On va commencer à ma droite, donc pour situer un peu. Claire, Scoffi. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci. La dernière fois, c'est moi qui suis venu à The Petite Galerie, à Oui. Montségur, te voir. Oui. Et là, maintenant, c'est toi qui viens et accompagner. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces personnes qui sont autour de nous? Alors, nous sommes accompagnés de personnes venant du collectif Dénudé qui vont exposer à la Petite Galerie, The Petite Galerie. Et à ma droite, il y a Guillaume Toll, qui a été la connexion pour ce travail. Et donc, Entre donc pour monsieur, peut-être. alors, on va lui passer le micro parce qu'on n'a que 3 micros, en fait. Bonjour. Bonjour Guillaume. Donc, effectivement, alors toi, tu es la connexion. La connexion, ouais. Je suis la connexion avec Claire Scofield et j'ai proposé, je l'ai sollicité pour proposer le projet Dénudé en exposition à Montségur dans sa galerie. Toi, tu es artiste plasticien et sonore. Exactement. C'est pas la même chose. Plasticien, c'est la matière. Sonore, c'est l'onde. Mais l'onde est peut-être une matière, ou la matière est plutôt une onde, peut-être, je sais pas. Alors ça, il faudra en parler avec Étienne Klein, mais voilà, on en parlera dans le volant, bref. Mais oui, en tout cas, j'utilise le son comme matériau dans le champ de l'art plastique, comme pas forcément en tant que musicien, mais en tant qu'artiste sonore. Et ici, dans cette exposition, donc Dénudé, ton travail, à part de faire la connexion, est-ce que ce n'est pas le son, la voix, la parole qui nous connecte tous d'ailleurs, finalement, au départ? Je ne sais pas. Vous avez... Si, justement, mais en tout cas, sur cette initiative collective, ça a été assez naturel pour moi de m'emparer de l'enregistrement sonore des modèles qui se sont venus se dénuder sur ce projet. Sur cette captation de ces personnes, et je me suis occupé de l'enregistrement de leurs paroles en leur posant une question qui a été la même pour tous et qui reste secrète. Alors, il fallait pas le dire parce que ça donnait un peu envie de savoir. Peut-être qu'on va vous la donner cette question, ou peut-être pas. Pour ça, continuons à écouter cette interview tous ensemble et à la fabriquer aussi, tous ensemble. Tu parlais de modèles, justement. Dorian, toi, tu es une des 17 modèles du projet. Voilà. Absolument. Donc, tu vas pouvoir partager avec nous ton vécu de cette expérience, comment elle s'est présentée à toi, pourquoi tu t'en es saisi, et ce que tu y as trouvé. Et peut-être que dans le fil de la conversation, la question, la fameuse question, t'échappera et nous la connaîtrons enfin. Et oui, espérons. Hein. L'exposition d'ailleurs, c'est à partir du 17 mai à The Petite Galerie. Donc le vernissage, c'est le 17 mai. 17 mai, c'est samedi, ce samedi, et c'est jusqu'au 25 juin. Non, jusqu'au 15. 15 juin. Ouh là là, j'ai senti que c'est important les dates. Là, oui, mais Oh là là. on voudrait pas décevoir les personnes qui arriveraient après le 15 pour voir cette belle exposition. Cette belle exposition, donc, dont... alors, du côté de Hélène. Oui. Bonjour. Et toi, tu es, parce que le choix est très bien fait, toi, tu es une des comment on pourrait dire, des capteuses on peut dire voilà, artiste plastique. des interprètes visuels c'est de pas ce mal. qui s'est vécu. Donc, dans cette expérience, et on va y revenir, on va essayer de développer tout ça. Toi, ton travail, c'était la linogravure. Oui, dans le cadre de ce projet-là, ouais, c'était la linogravure. Parce que sinon, tu... moi, j'ai une pratique d'artiste plasticienne qui est nouvelle, qui du coup se concrétise là par ce travail-là. Et sinon, à côté de ça, je fais de l'accompagnement social et de l'ingénierie sociale. Et l'idée, justement, ça a été de lier les deux à travers ce projet. C'est quoi l'ingénierie sociale? C'est apprendre à manipuler les gens, mais qu'ils en retirent du plaisir? Alors, il paraît qu'il y a une des interprétations, une des définitions de ce terme-là, c'est ça. Ouais. Mais moi, non, dans le cadre de mon travail, c'est plutôt de créer soit des programmes de formation, soit éducatifs, soit d'accompagnement pour créer la transformation sociale et développer du pouvoir d'agir et permettre à ce que toutes les personnes, quel que soit leur handicap ou leur spécificité, se sentent libres d'agir, de faire et de penser et d'être émancipées. Non, c'est une belle mission, ça. Voilà. Enfin, on essaie. Hein. Mais ouais. J'aime bien. Voilà. Comment c'est... Alors, ce projet, justement, je crois, il est né d'une discussion entre toi et entre Guillaume. Oui, c'est ça. Il y a 2 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés avec Guillaume, justement, notamment à travers un projet artistique où moi, j'avais fait une proposition plastique qui venait questionner un petit peu
comment dire, le fait qu'on ne savait pas en fait quelles étaient l'identité des modèles, souvent des femmes dénudées dans les tableaux d'artistes modernes, de l'art moderne très connus comme Picasso, comme Gauguin ou comme ça. Et donc ça a fait naître une discussion. Je te laisse la parole, Guillaume, si tu veux compléter. Et ben, ce premier travail exposition collective qui a été la jeunesse du projet Dénudé, une riche discussion s'est faite entre Hélène et moi et sur notre rencontre. Et je disais que le sujet de questionner le rapport entre artistes et modèles, je trouvais ça assez pertinent de reconnaître ça. Mais j'avais envie de lui proposer d'aller au bout de la démarche et de se réemparer la démarche de solliciter des modèles à venir se dénuder en vraiment comment on les considère en tant que sujet, en tant que personne, et qui sont ces modèles-là, et éviter de tomber dans juste l'objet plastique qu'elles sont, l'objet physique qu'elles sont, et dans la représentation, comment on capte et on restitue des personnes. Oui, parce que c'est ce que tu disais quand on préparait l'interview. À un moment, cette phrase très simple et qui m'a... Moi, ah oui, c'est vrai. Le fameux, on dit c'est un Picasso. Ce que vous disiez, on dit c'est un Picasso. C'est pas, on ne sait pas qui est cette femme ou cet homme représenté, en fait, complètement invisibilisé finalement. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on inverse ça alors ouais. Alors justement, c'est là, je pense, que vient intervenir un petit peu, moi, plus ma casquette autre qu'artiste. Je vais juste donner quelques mots. Je voulais bien laisser peut-être la parole à Do, si c'était on a possible. encore un peu de temps. Ça Parfait. Notre volonté, c'était vraiment de recueillir au maximum les besoins, les envies et les limites de nos modèles, de comprendre quelles qu'elles aimaient, qu'elles aimaient pas, quels étaient potentiellement leurs complexes, ou plutôt les parties du corps d'elles qu'elles ou ils aimaient. Et ensuite de nous les utiliser pour créer un environnement d'accueil et du coup de captation studio qui soit les plus sécurisants et qui leur permettent de se sentir les plus libres et les mieux possibles en fait dans cet espace-là. Et donc on a identifié 17 personnes entre 25 et 82 ans, toutes avec des genres différents, avec des origines différentes, des silhouettes différentes, et on a voulu vraiment les accueillir justement chacune dans leur singularité à travers ce projet. Alors, 17 modèles mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes. C'est vrai que dans le modèle, dans les habitudes, on voit, on a un peu cette image d'Épinal de la femme au milieu d'un atelier d'étudiants en art qui se dénude et puis hop, vas-y, apprends à dessiner. Moins l'homme. Là, c'est un tiers d'hommes, 2 tiers de femmes. C'était un choix ou c'est ce qui s'est présenté à vous? C'est un peu des deux, en sachant que nous, on s'était quand même fixé qu'on voulait pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. C'était quand même la volonté que du coup, il y a un équilibre, voire justement, si le déséquilibre y était, c'était de représenter davantage des femmes. Et Guillaume, tu me disais, alors, parce que, on va voir avec Dorian justement comment toi tu as vécu l'expérience. Mais avant, j'aimerais. Tu me disais que justement dans le regard, parce que vous avez passé un questionnaire et on redéveloppera après, mais dans le regard rapidement, les hommes et les femmes, il y avait une différence de regard sur eux-mêmes, sur leur corps. Alors, je ne voulais pas m'avancer sur un débat sur les différences alors, hommes-femmes, mais on ne parle que de ce qui a été vécu, sur ça, il y a vérité. Par rapport à l'échantillon qu'on a eu et les retours qu'on a eu à la fois dans le questionnaire en préalable à les séances studio et dans les retours qu'on a fait des audios et des retours d'expérience qu'on a questionnés après avec les modèles. Oui, on a pu percevoir quelques différences, pas tant au niveau des personnes, des personnes face à leur au rapport à leur nudité, mais par rapport à leur corps, comment les personnes se percevaient leur corps. Et j'ai pu remarquer que les femmes, notamment, en général, avaient une vision ou une perception plus morcelée de leur corps, à identifier telle partie du corps, elle est plutôt comme ci, ou j'aime pas telle partie parce qu'elle est plutôt comme ça, ou je sais pas, j'ai telle partie qui est un peu comme ci ou comme ça. Alors que les hommes avaient une vision plus générale, peut-être plus floue, moins regardant sur eux-mêmes. Et voilà. Et
ce qui est justement, on arrive à la fin de la première partie. Et si vous voulez, d'ailleurs, bien, on va pouvoir entendre justement le vécu, le partage de l'expérience de Dorian, donc modèle dans cette exposition, enfin dans ce projet Dénudé. Je rappelle que le vernissage c'est le 17 mai, c'est jusqu'au 15 juin à la The Petite Galerie à Montségur. Et donc on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour parler avec Dorian notamment de son expérience et puis aussi de parler de comment s'est construit ce projet et comment, parce qu'on n'a pas encore tout à fait répondu à la question, comment le modèle se réapproprie en fait l'œuvre et pas l'inverse. L'interview matinale, deuxième partie, on continue donc avec mes 4 invités ce matin, Claire, Guillaume, Dorian et Hélène. Je regarde mes feuilles, mais en fait, j'essaie de le faire de mémoire. Alors, on est là pour parler d'une expo qui a lieu, le vernissage c'est le 17 mai jusqu'au 15 juin à la The Petite Galerie à Montségur. 34 mètres carrés investis pleinement, puisque cette exposition, c'est autour du modèle, autour du nu, féminin ou masculin. Et justement, alors tout à l'heure on en parlait avec toi Hélène, toi tu es une des artistes présentes qui est venue capter à la linogravure, représenter ces modèles. On parlait aussi de Guillaume, de ton travail au niveau de la captation sonore de ce qui a été vécu et qui est restitué ensuite. Du coup, je suis un peu... À quoi ça ressemble tout ça, le produit fini, enfin le résultat de tout ça, c'est quoi? On se balade dans une... Il y a des haut-parleurs partout, on navigue dans une représentation, il y a de la vidéo, il y a quoi? Alors, sur l'exposition, c'est la restitution des captations des séances studio qu'on a fait avec les modèles. Et il y a un travail visuel de trois pratiques différentes, de 3 artistes différents, de la linogravure donc de Hélène, donc sur des tirages colorés, des plaques qui ont été faites pendant les séances studio. Il y a un travail photographique noir et blanc de Tiana Lemarie, qui est venu amener un regard assez subtil et assez franc en même temps sur les modèles. C'est des tirages pour les grands formats, c'est des tirages pigmentaires qui donnent une profondeur à la photo, des noirs profonds, très veloutés, très sensibles. Et il y a un travail pour les œuvres visuelles, il y a un travail qui a été fait en décalage après coup de textile avec des phrases qui ont été dites par les modèles pendant les séances, qui sont retraduites en langage morse, en code morse, peint sur des textiles. Voilà. Et le tout est lié par des audios qui s'écoutent. Le public peut prendre un casque et un lecteur autonome à l'entrée de l'exposition et s'immerger dans l'exposition en écoutant les paroles des modèles et qu'elles ont émises pendant la séance studio. Alors justement, c'est une transition super cool, parfaite, on dirait que c'était préparé. Pour donner la parole à Dorian en parlant de ces modèles, parce que là il y a quelque chose qui m'interpelle et enfin je fais le naïf, mais en réalité c'est que pendant cette séance justement il y avait une idée d'inverser un peu les choses, c'est-à-dire de donner le pouvoir au modèle. Toi tu as rencontré ce travail par la photographe justement, par Tiana. Tiana. Exactement. Moi j'ai découvert ce projet à travers Tiana qui m'en a parlé et qui m'a tout de suite beaucoup parlé pour l'investissement militant qu'il y a dedans à rendre beaux tous les corps qui ne correspondent pas aux critères de beauté attendus par notre société. Et de toute façon, on change tous les 30-40 ans. Donc... À peu près. Et où l'idée, c'est vraiment d'aller rendre beau ce qui est vrai. Voilà. Et comment est-ce que ça se passe? Donc tu arrives... Tout à l'heure, on a parlé d'une question et tout, etc. Ça a l'air, on n'est pas juste dans un modus operandi de je viens, allez-y, faites votre travail et je repars. Pas du tout. Pour arriver à ce que la séance soit vraiment la plus sincère pour le modèle, il y a eu beaucoup de préparation avant, de rencontres, de questions sur ce qui pourrait mettre à l'aise ou mal à l'aise le modèle, ce qu'il est prêt ou pas à faire. Et ce questionnement est sans cesse reposé au fur et à mesure que le projet avance. Parce qu'au fur et à mesure, on se pose des questions et on se sent peut-être de plus en plus capable d'aller plus loin sur soi dans ce projet.
Et donc, c'est à travers plein de rencontres, de questions, de temps ensemble, pour arriver à la séance où, du coup, le modèle est complètement aux commandes de la séance studio, qui va lui C'est-à-dire appartenir que complètement. tu regardes Hélène, tu dis non, ça tu fais pas comme ça. Alors non, mais à l'inverse, Hélène ne me dira jamais assieds-toi plutôt comme ça, c'est plus joli, pas du tout. D'accord. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'arrêter d'être dirigé et manipulé par l'artiste en fait. Exactement. C'est toi qui crée ta matière. Exactement. On a un temps entièrement consacré à nous, où on va être qu'avec nous finalement, où les artistes qui sont présents nous ont mis suffisamment en confiance pour qu'on oublie qu'ils sont là et qu'on puisse être complètement avec soi-même et avec la vérité de ce qu'on est. Cette question secrète, ah là là, les questions secrètes. Hein. Cette question secrète, finalement, j'ai l'impression que plus que la question, ce qui est important, c'est qu'il y en ait une, en fait. C'est pourquoi cette idée de... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on te pose une question et tu dois y répondre, toi. Ah, il n'y a aucune obligation. Il y a en effet une question qui est posée et le modèle est parfaitement libre d'y répondre, de prendre le temps qu'il veut pour y répondre ou de ne pas le faire du Et tu tout. dois y répondre, enfin, si jamais tu veux y répondre ou pas, c'est quoi? C'est verbalement, dans comment tu vas investir l'espace? Eh ben, tout est possible, absolument. Si D'accord. celui qui a envie de parler, il parle. Celui qui a envie de marcher pendant 45 minutes, il marche pendant 45 minutes. Celui qui veut rester parfaitement immobile, il peut. En fait, personne ne va nous dire quoi que ce soit. On s'approprie ce moment-là à tout moment. C'est double création, en fait, finalement. Enfin, c'est même... Oui, c'est même presque création-restitution. Enfin, c'est très dans le ping-pong. Mais moi, c'est ce que je disais, que pour avoir vécu le fait d'avoir été modèle pour des cours de modèle vivant, où le modèle est au service de l'art et de ceux qui apprennent, dans ce projet-là, c'est vraiment l'art et les artistes qui sont au service du modèle. Et ça fait quoi, justement, de recevoir ça? Une fierté. Ouais. Ouais. Vraiment, on se sent très riche à la fin et le pouvoir existe encore même après la séance. Quand les artistes vont nous présenter ce qu'ils ont sorti de ce moment-là, on a encore le pouvoir de dire je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Ou ce qu'on a dit, moi je me sentais hyper libre au moment de parler, mais finalement après, j'ai pas trop envie qu'on partage ça de moi. Ah oui, dans la restitution sonore. Après, c'est-à-dire à quel point tout est consenti et validé par le modèle. Oui, je vois que tu voulais ajouter quelque chose, je crois, Hélène. Ouais. Oui, bah c'est par rapport à ce que tu disais sur presque oui, c'est presque un travail de co-construction en fait, où on est quand même dans une horizontalité où le modèle a sa place de modèle certes, mais on reste des individus, des personnes et en fait autant la singularité des artistes, enfin de nous trois en tout cas et nous quatre avec The Marquise, bah, elle s'exprime à travers notre média artistique et ce que ou la modèle nous donne, c'est vraiment sa personnalité et ce qu'il ou elle a envie de nous partager, oui, de nous donner à voir et que nous, on nous fait confiance pour qu'on en fasse quelque chose. On est vraiment, voilà, pas sur un rapport justement descendant, mais plutôt, oui, de partage, quoi. C'est ce que tu J'ai disais. l'impression que vous descendez tous dans un chaudron alchimique à ce moment-là, peut-être, en fait. Bah, c'était un peu ça, hein. C'était assez, c'était un peu ça parce que Ça, oui. je sais pas si, oui, c'est ça, c'est qu'on était vraiment tous et toutes ensemble entre 20 et 45 minutes dans un moment un peu suspendu dans le temps, avec nous concentrés sur nos médiums différents et puis la personne en face qui investit l'espace en liberté. Oui, parce qu'en plus, dans la singularité de la proposition, il y a aussi cette idée de vous concentrer chacun sur votre sens principal, c'est-à-dire que les artistes visuels avaient les oreilles bouchées, enfin des casques qui vous rendaient sourdes, en fait, et toi, par contre, tu avais les yeux bandés. Oui, moi, la captation audio, j'avais les yeux bandés, j'avais un processus, un protocole, un cadre très défini où je pouvais poser la question 1 à 3 fois maximum, la même question, quand je le sentais. Et en fait, le fait d'avoir les yeux bandés, d'une part, ça permettait un rééquilibrage entre le modèle et les 3 artistes qu'on était, cet handicap. Et en plus, ça me permettait de vraiment me concentrer sur l'audio et sur l'instant, qu'est-ce qui se passe au niveau acoustique dans le studio, et de n'avoir les informations de la personne qui est devant moi, qui est nue, que par rapport à ce que peut émettre au niveau sonore. Alors, on arrive à la fin déjà de la deuxième partie de l'interview, mais j'invite les auditrices et les auditeurs qui voudraient discuter de tout ça avec vous, de venir tout simplement vous rencontrer le 17 mai à la The Petite Galerie à Montségur. À partir de quelle heure? Ouais, hop.
Claire reprend les commandes. À partir de 18h D'accord. À partir de 18h pour le vernissage. pour le vernissage. Vous serez là, vous aussi? Oui, bien sûr. Voilà. Tout le monde sera là. Ensuite, les horaires d'ouverture, si tout le monde ne peut pas venir au vernissage, eh bien, c'est le vendredi matin pendant le marché de Montségur de 10h à midi. Ensuite, le samedi après-midi de 15h à 19h. Et tous les dimanches, pour la balade du dimanche culturel, le matin de 11h à 13h et puis de 15h à 18h30. Il y a aussi un site d'ailleurs, alors d-e-s-d.com. Voilà. Une dernière chose, il nous reste juste quelques secondes peut-être. Je te vois avec une feuille dans les mains. Non, t'es dit? Oui. Si, moi j'ai Oui. juste un petit mot pour Marquise qui pourra pas être The Marquise du coup, Oui. qui est une des artistes qui pourra pas être là, Textile, voilà, textile, qui justement n'était pas là avec nous pendant les captations studio, mais qui justement participe au projet et voilà à travers justement tout un travail autour de l'émotion qu'il y a pu avoir dans des textiles déjà utilisés et justement ces phrases sorties et ce langage universel qu'est le morse, puisque si on est sourd, du coup on peut l'entendre. Et si on est aveugle, non, l'inverse. Si on est sourd, on peut le lire. Voilà. Et si jamais on est aveugle, on peut l'entendre. Voilà. Non, mais c'était important de le dire. Et qu'on parle anglais, français ou allemand ou autre chose. Voilà, c'est un langage universel. Voilà, Ouais. exactement. Merci à tous les quatre. Et rendez-vous donc le 17 mai à 18h à la The Petite Galerie à Montségur. Merci. Merci. Merci beaucoup.